Les acteurs de la chaîne de commande publique de Côte d'Ivoire sont en séminaire de formation. Cette initiative de la Banque ouest-africaine de développement se déroule à Abidjan du 29 juillet au 2 août prochain. L'école de programmation informatique et la structure AB Communication proposent un travel business à l'occasion de la 126e session de la Foire de Chine. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. La Banque ouest-africaine de développement, en abrégé BOAD, a procédé ce lundi à l'ouverture de la formation des acteurs de la chaîne de la commande publique de Côte d'Ivoire. Jusqu'au 2 août, les séances de travail des parties prenantes seront axées autour du thème politique et procédure de passation de marché financée par la Banque ouest-africaine. Daniel Kodjo et Maru Seri pour le reportage. Représentants de l'administration publique et du secteur privé, directeurs de marché et organismes étatiques, tous ont pris part à l'ouverture de cette formation initiée par la Banque ouest-africaine de développement. Du 29 juillet au 4 août 2019, ces acteurs de la chaîne de commande publique de Côte d'Ivoire seront formés autour du thème « Politique et procédure de passation des marchés financés par la Banque ouest-africaine de développement ». L'objectif visé par ces séances de formation est de décrire la manière dont les emprunteurs procèdent à l'acquisition des biens, travaux et services dans le cadre des projets financés par la banque. Alors, vous savez, quand les institutions telles que la BOAD accordent des financements aux États, une chose est d'accorder des financements, une autre est pour l'État de pouvoir mobiliser ses ressources pour exécuter les projets. On s'est rendu compte à l'expérience qu'il est devenu extrêmement difficile, pour diverses raisons, que les administrations puissent absorber les lignes de crédit qui leur ont été mises à disposition. Et donc, la BOAD a pensé qu'il était utile de venir rencontrer les acteurs qui sont directement sur les opérations pour s'expliquer avec eux sur les procédures qui permettront d'élaborer toute la documentation nécessaire qui va faciliter les décaissements. Différents axes importants seront abordés au cours de ce séminaire. Il s'agit entre autres des directives relatives à la passation des marchés, des dossiers types et les canevas de rapports d'évaluation d'offres, des dispositions pour accélérer l'examen des requêtes soumises par les emprunteurs, ainsi que les politiques et procédures de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption. Cette initiative de la BOAD est la bienvenue pour les participants. Ces derniers soutiennent en tirer des avantages. Cette formation va nous permettre de nous approprier des procédures de la BOAD afin de faire accélérer nos dossiers que nous envoyons pour les avis de non-objection. Ça nous permettra de lever la problématique de la difficulté de non-absorption des budgets alloués. Donc ça tombe vraiment à point nommé. Des rapports de fin d'exécution de projets financés par la Banque ouest-africaine montrent que la non-maîtrise des procédures de passation des marchés est l'un des facteurs explicatifs des faibles taux d'absorption des crédits alloués aux États. À travers ce séminaire de formation, la BOAD vient porter à la connaissance des participants les dispositions à prendre pour accélérer l'examen des requêtes que les emprunteurs lui soumettent pour avis. En octobre prochain se tiendra à Gansu, en Chine, la 126e session de la Foire de Chine. À cette occasion, l'école de programmation informatique NAN et AB Communication proposent un travel business, montant à débourser 1 700 000 francs CFA afin de saisir les multiples opportunités offertes. Information donnée ce samedi 27 juillet à la faveur d'une conférence d'échange. Dosso Zeynab et Richard Akeke pour le point. 1 700 000 francs CFA, c'est le montant à débourser pour participer à un travel business ou voyage d'affaires pendant une semaine en Chine. Du 12 au 22 octobre 2019, les férus de business devraient savourer d'opportunités à l'occasion de la 126e session de la Foire de Chine à Gansu. Un travel business réalisable grâce à l'initiative commune de l'école de programmation informatique Note et Number et la structure AB Communication. L'objectif d'abord, c'est de voyager en communauté, en groupe, pour ne pas se sentir isolé. Et le second objectif, c'est de créer des partenariats d'affaires. Pendant la foire, il y aura 22 000 exposants et je crois que pour tous ceux qui vont partir, ils trouveront pointu à leurs pieds. Donc, c'est de faire des affaires à moindre coût, de se tisser des partenariats, de faire du B2B, de rencontrer les industriels. Il s'agit d'indiquer aux entrepreneurs, aux entreprises et aux entrepreneurs individuels bien fondés de participer
à ce voyage d'affaires. Tous ceux qui cherchent des opportunités d'affaires, qui cherchent des idées d'entreprise, qui cherchent des produits à acheter, à commercialiser, ou bien des constructeurs, que ce soit les constructeurs immobiliers, les commerçants simples, ils ont intérêt à participer à la foire de Canton. Les organisateurs confirment la crédibilité de cette action. Selon eux, les participants pourront bénéficier de plusieurs avantages pendant et après leur séjour grâce aux différents partenariats tissés en Chine. Un appel est donc lancé aux personnes désireuses de rechercher ces opportunités en Chine et nouer des partenariats. Vous qui êtes homme d'affaires, femme d'affaires, vous qui aimez les voyages d'affaires, vous qui aimez les clubs d'affaires, c'est une opportunité pour vous de venir vous inscrire au Travel Business de Nantes pour participer à la foire internationale de Canton. Avec 1 700 000 francs CFA, vous avez droit au billet d'avion aller-retour, vous avez droit à un visa 3 mois, vous avez droit à 7 nuitées dans un hôtel haut standing, vous avez droit au transport et vous avez droit à visiter la foire de Chine. Les inscriptions pour le Travel Business sont ouvertes du 1er au 31 août 2019. Rendez-vous à prendre dans les locaux de l'école de programmation Note et Number située dans la commune de Cocody-Angré. Les chefs des peuples Aladjan, Aïzi, Akouri de Jacquesville, cité balnéaire située à 43 km environ d'Abidjan, ont procédé au lancement de la 2e édition du festival 3A. Cet événement culturel dont l'objectif est de contribuer à la cohésion sociale, mais aussi de pérenniser les rendez-vous annuels de partage des us et coutumes de la région. Mon désir Nascimento et Charles Kakou. À l'instar du Sanvi Festival d'Aboisseau, du Popo Carnaval et l'Abissa de Grand Bassam, la région des 3A a initié son festival. Sur l'espace d'Irabou de Jacquesville, commune balnéaire à 43 km environ d'Abidjan, se tiendra 5 jours durant au bord de la lagune Ébriée, un événement de taille. La 2e édition du festival 3A, un festival dont les objectifs sont entre autres contribuer à la cohésion sociale, mais aussi pérenniser le rendez-vous annuel de partage des us et coutumes des peuples Aïzi, Aladjan et Akouri. Les arts, les cultures, c'est le développement. Le développement appelle les arts et cultures d'une région. Cette région, c'est la région des 3A. C'est-à-dire les Aladjans, nos frères Akouri et nos frères Aïzi. C'est cette conjugaison de ces 3A qui doivent amener le développement en nous faisant connaître par les arts et les cultures de notre région. Pour cette 2e édition qui s'étendra du 14 au 18 août 2019, Geneviève Dagri, commissaire générale du festival 3A, a annoncé les innovations majeures. Il s'agit entre autres des concours culinaires qui vont regrouper les 48 villages de la commune, des concours de danse et de pirogue, la promotion de la danse Mapuka et surtout le tournoi de Maracana. Le grand point majeur de cette fois-ci, c'est l'histoire. L'histoire déjà, vu qu'elle n'a pas été racontée à la 1re édition, sera racontée maintenant à la 2e édition, avec des théâtres, des thèmes et des humoristes même qui vont comme ça. Et la grande parade, la 2e, c'est la grande parade des chefs et et les générations qui vont suivre. Voilà ce qui n'a pas été fait à la 1re édition qu'on a renforcé à la 2e édition. Les femmes de Jacquesville, mobilisées aux côtés des chefs de communauté Aïzi, Aladjan et Akouri, ont marqué leur adhésion à ce festival qui met en évidence la beauté féminine, l'aoulaba, mais aussi la cohésion sociale. Effectivement, la femme, elle est au centre de tout. Et quand on parle de la femme, on voit la mère nourricière, celle qui donne la vie. Et puis avant de donner la vie, on voit la beauté de la femme. Parce qu'il y a des critères de beauté au niveau des 3A. Et c'est de tout cela qu'on va parler ce jour-là. On va parler de la beauté de la femme, des 3A. On va parler de tout ce que l'on mange au niveau de cette culture-là, au niveau de la culture des 3A, du bon poisson, des mers et des lagunes. On va parler de tout cela. Le festival des 3A, il faut le noter, a été placé sous la présidence de la chancelière de Côte d'Ivoire, Dagri Diabaté, native de Jacquesville. Comment réussir l'organisation de son mariage de A à Z?
Eau Douce Palais, une structure d'événementiel, a organisé la première édition du Salon de mariage d'Abidjan. Une journée consacrée aux différentes étapes afin de réussir l'organisation de son mariage. On prépare à cette rencontre d'échanges et d'expériences les acteurs intervenant dans le secteur événementiel et du divertissement. Cette rencontre s'est tenue ce week-end à Abidjan en présence des autorités municipales de la commune de Cocody. Lucien Sboukoua et Tima Traoré nous font le point de ce moment. C'est connu, l'organisation des mariages n'est pas chose facile, à tel point que des candidats à cette union sacrée décident bien souvent de s'en remettre à des structures spécialisées appelées Wedding Planner. Eh bien, c'est une première à Abidjan. Cet événement y est justement consacré. Son nom, le Salon du mariage d'Abidjan, qui a ouvert ses portes ce samedi à l'hôtel Belle Côte de la Riviera Palmeraie. Ils étaient plus de 2000 visiteurs à s'y rendre pour apprendre comment organiser son mariage de A à Z. Mais surtout, profiter de cette plateforme de mise en relation avec les différents acteurs de la chaîne d'organisation du mariage. Nous avons pu organiser ce salon et nous en sommes très ravis. Nous ne sommes qu'à la mi-journée, mais aujourd'hui, à cette date, on peut dire qu'on est déjà satisfait. On a déjà atteint l'objectif visé qui était de rencontrer, de mettre en contact plusieurs futurs mariés avec les prestataires. Parce que c'est un casse-tête aujourd'hui de pouvoir se marier. Alors pourquoi ne pas permettre aux futurs mariés de pouvoir entrer physiquement avec tous les partenaires qui interviennent dans le domaine du mariage. Nous avons donné une connotation particulière à cette organisation parce que nous avons invité des guides religieux, nous avons invité des officiels, des conseillers de la mairie, nous avons même invité des chefs traditionnels pour donner des conseils. Cette première édition du Salon de mariage d'Abidjan a été ponctuée d'un défilé des stylistes, couturiers et d'artistes chevronnés dans le domaine des arts et de la culture. Encore la représentante responsable de porter la pipe avec des tenues spéciales. Ce premier Salon du mariage d'Abidjan a été l'occasion d'ouvrir le débat sur l'importance du mariage. D'ailleurs, un panel y a été consacré. Et pour nous, le mariage, c'est l'acte, c'est l'union entre un homme et une femme, célébrée devant une autorité de l'état civil, soit un maire ou un conseiller municipal. Pour les jeunes gens qui sont là, ils doivent savoir que on ne dit pas je suis amoureux, non j'aime donc je vais me marier. C'est pas ça le projet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mariage est une mission divine. Donc on se met en mission pour Dieu, mais en sachant quelle mission Dieu nous donne de remplir en nous mariant. Ce premier salon du mariage d'Abidjan a été organisé par Eau Douce Palais, une structure spécialisée dans l'événementiel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes. À très bientôt.